C'est parti pour aborder le sujet de l'arbre couvrant de poids minimal. En anglais, Minimum Spanning Tree. Typiquement utilisé dans les problématiques, comme on l'a vu dans l'introduction, de construction d'un réseau. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre couvrant de poids minimal? Donc ça se trouve dans un graphe pondéré, non orienté, et c'est un sous-arbre qui connecte tous les sommets, dont le poids total va être le plus petit possible. C'est-à-dire comment connecter tous mes sommets à moindre coût. Alors, c'est parti, premier algorithme que nous allons voir ici, un algorithme très simple, l'algorithme du prime. On va partir d'un sommet quelconque, je choisis A de manière arbitraire. En partant de A, je vais considérer toutes les arêtes qui touchent les sommets jaunes, ici il n'y en a qu'un seul, en vert. Parmi ces trois arêtes, je vais conserver celle qui est de poids minimal, 8, 5, 2. Maintenant, je vais pouvoir colorier le sommet C. Je fais tout le temps la même démarche. Je pars de tous les sommets jaunes. Je regarde quelles sont les arêtes qui partent de ces sommets jaunes. Et je vais retenir ici celle de poids minimal, à nouveau 2. Maintenant, j'ai colorié A, C et D. Nouvelle étape, cette fois-ci, je vais éliminer les arêtes qui sont situées entre des sommets connectés pour éviter de me créer ici un cycle. Celle-ci en rouge pour identifier que je la supprime. C'est parti, toujours la même démarche. Je pars des sommets jaunes, je regarde quel est celui qui a le plus faible poids. Ici, c'est celui-ci. Je conserve. Et ici, je vais pouvoir éliminer celui qui ne m'intéresse pas. On continue. On part des sommets jaunes. 8, 2, 6, 3, 1. Je vais conserver celui-ci. Supprimer celui-là. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? 8, 2, 6, 2, 6. De manière arbitraire, je vais prendre celui-ci. Mais de toute façon, l'étape d'après, ça va être probablement de retenir celui-là. Je retiens celui-là. Je vais pouvoir supprimer celui-ci. C'est parti. Toujours la même démarche. Je vais retenir ici le 2 qui est le plus petit, 13, 6, 2, 6. Ce qui va me permettre de supprimer celui-ci, cette arête et cette arête. Et ensuite, dernière étape, pour venir colorier le sommet H, j'ai le choix entre 6 et 3, je vais prendre 3, et donc éliminer l'arête entre deux sommets connectés. Ça y est, on a trouver notre arbre couvrant de poids minimal. C'est celui-ci. Tous les sommets sont connectés et j'ai essayé d'obtenir, dans ma démarche, un sous-ensemble pour lequel la somme des poids, 2, 4, 6, 8, 10, 13, est la plus petite possible. Donc le minimum spanning tree de ce graphe a un poids total de 13. Nouvel algorithme, algorithme de Kruskal. Ici, on va, dans le graphe, retenir l'arête qui est le poids minimal. Et à chaque fois, on va avoir l'obligation de ne pas créer de cycle. Il y en a plusieurs de poids 1. Je pars de manière arbitraire sur celle-là. Il y a de grandes chances que je traite la suivante juste après. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. Je prends l'arête. Et donc, je vais colorier les deux sommets qui sont reliés par cette arête. On continue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un 2, 1, 2, 1, 2, là, là et là. De manière arbitraire, je vais le prendre dans le sens gauche-droite et au bas, mais peu importe. Ensuite, on a fait tous les deux, il va nous rester à couvrir. On fait attention ici à ne pas créer de cycle. Ici, D, E et G sont déjà reliés, donc on ne veut pas relier D et G. On a fait tous les trois, et il se trouve qu'à présent, l'ensemble des sommets est relié. On a à nouveau créé un arbre couvrant de poids minimal. Le poids total est de 13, comme avec l'algorithme précédent. Alors ces deux algorithmes gloutons, ils ne sont pas parfaits, ils ne considèrent pas l'ensemble des possibilités, ils ne vont pas plus loin que le bout de leur nez, typique d'un algorithme glouton. Voilà. Comment choisir l'un ou l'autre?
si on part du principe qu'on a A arête et S sommet dans un graphe, alors on va pouvoir calculer ici, indiquer quelle est la complexité algorithmique de chacun des deux algorithmes, que j'ai noté O ici. Okay. C'est un résumé du nombre d'opérations élémentaires qu'il faudra réaliser. Donc, avec cet algorithme prime, on fait autant d'opérations qu'il y a d'arêtes, plus S log S fois le nombre de sommets. En revanche, dans Kruskal, on fait autant d'opérations que A fois log A le nombre d'arêtes. Ça signifie que s'il y a beaucoup de sommets, on va être dans un graphe plutôt dense et on va utiliser de préférence l'algorithme de prime. Au contraire, si le graphe est plutôt clairsemé, on va utiliser Kruskal de préférence. Voilà deux graphes. Dense à gauche, clairsemé à droite. Qu'est-ce que vous choisissez ?